Eh bien, bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo actualité sur l'Olympique Lyonnais. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, hein. Du coup, on va réagir à l'actualité, hein, sur la nomination de Laurent Blanc en tant que coach et du coup le licenciement et du moins le départ aussi de Peter Buzz à la tête de l'Olympique Lyonnais, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo actu. Je pense depuis le départ de Paqueta, donc ouais, au moins un bon mois et demi, au moins, peut-être à peu près par là, ouais. Bref, aujourd'hui on va parler déjà dans un premier temps, voilà, de mon un petit avis rapide sur la démission de Buzz, même si je vous invite à voir ma vidéo que j'ai fait à la fin de la saison dernière sur son bilan, où j'avais exprimé pourquoi je ne voulais plus qu'il soit à Lyon, et bon en fait là je vais répéter un peu certaines choses sans trop non plus, voilà, rentrer dans le vraiment dans l'argumentation absolue, quoi, parce que vraiment j'avais vraiment fait une vidéo très longue de 30 minutes, donc vraiment si ça vous intéresse pourquoi pour moi il fallait qu'il parte, allez la voir cette vidéo. Et puis je vais surtout parler aussi de Laurent Blanc, de qu'est-ce que je pense de son arrivée, de quelles sont ses qualités qu'on lui connaît, parce que Laurent Blanc c'est quand même quelqu'un qu'on connaît. Enfin bref, on va en parler tout de suite. Bon, on va commencer du coup les gars par le cas de Peter Buzz, hein. Donc voilà, Peter Buzz est enfin, j'aurais dû vous dire, enfin parti de Lyon, hein, et en soi bon bah je pense qu'on sera tous unanimes quand même maintenant, du moins la majorité des supporters de l'Olympique Lyonnais seront quand même tous unanimes et d'accord sur le fait que bah voilà, il devait partir, hein, voilà. Ce qui s'est passé ces derniers temps à l'Olympique Lyonnais au terme des résultats est catastrophique, c'est cataclysmique. On a un début de saison horrible. On est plus proche, je vous dis, pour moi de jouer, comme je disais, comment dans lors des dernières vidéos, plus proche de jouer le maintien que le podium. Donc ouais, il fallait qu'il parte. Donc bah, si on fait son bilan, on va dire un peu rapidement, voilà, au-delà de ça, c'est un coach quand même, quand il est arrivé, j'étais assez heureux, j'étais très content, en plus c'était Juninho qui était encore à l'époque qu'il avait choisi. Bon, encore un échec d'ailleurs sous les coachs de Juninho, bah il s'est quasiment tous planté, même si Rudy Garcia, c'est un échec, tu vois. Mais tu te dis quand même que cette saison-là, on avait quand même, voilà, on va dire, on avait un gros Lille, un gros PSG, un gros, comment, et un gros Monaco, tu vois, tu te dis que sur une autre saison, bah si Garcia avait été là avant, bah peut-être qu'on aurait fini dans les trois premiers. Je sais pas, après on peut pas faire avec des si vous allez me dire on peut refaire à l'avenir. Mais tu vois voilà, ça quand même prouve quand même que Juninho, bah malgré qu'on le regrette, hein, je le regrette aussi un peu quand même encore aujourd'hui parce que c'est le seul qui pensait sportif, il avait quand même eu globalement eu du mal et globalement tort sur tous ses coachs. Après voilà, c'est mon avis. Et d'ailleurs on parlera en fin de vidéo de la déclaration de l'AS aussi, j'ai oublié de parler. Du coup qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Peter Buzz qui au début quand il a commencé à coacher l'Olympique Lyonnais, les premiers matchs de Buzz la saison dernière, hein, je pense qu'il est arrivé du coup l'année dernière en juin 2021, il me semble si je me trompe pas. Bah, je trouve que dans les résultats c'était pas ça, mais j'aimais beaucoup le jeu qu'on a proposé. Je trouve qu'il y avait des idées de jeu que pour moi c'était juste, je pensais une question de temps avant que ça prenne au niveau résultat, parce qu'on avait quand même quelques petits résultats quand même, hein, faut quand même pas rêver, hein. Voilà, il a eu du mal au début sur les trois premiers matchs il me semble, mais après ça commençait à aller mieux. Et après, voilà, il y a eu pour moi un match vraiment qui a fait déclic, même voire peut-être deux matchs qui vraiment m'ont fait dire quand même que là, il y avait des gros problèmes. C'est le match face à Nice, quand on rappelez-vous, quand on mène 2-0, qu'on en prend 3. Et aussi, bien sûr, le match aussi, on se prend une pilule face à Rennes. Enfin, bon, Rennes, ça fait des années qu'on se prend quasiment des pilules par eux, mais là, c'était vraiment une énorme pilule. On avait pris, on avait perdu 4-1, mais franchement, on aurait mérité de perdre 8-0. C'était vraiment des matchs, que moi, où je me suis dit, là, j'ai commencé à avoir un doute, tu vois. Et après, plus le temps est passé, plus voilà, ça s'est un peu voilà goupillé, tu vois. J'hésitais vraiment à me donner un avis définitif. Et c'est vraiment pour moi le match face à Monaco la saison dernière, où là où il nous fait une compo là, un 3-5-2, il nous met Emerson ailier gauche alors qu'il avait du Cherki et du Fèvre qui venaient d'arriver, voilà, sous le terrain, dans l'effectif. Voilà, j'avais pas compris ses choix, il avait fait des choix aussi assez étranges. Même voilà, il a ne pas titulariser Ndombele, enfin bref, ces choix-là qui m'ont vraiment fait dire à ce moment-là que j'en avais marre de ce coach et comment on devait s'en séparer parce qu'on faisait fausse route avec lui. Bon, aujourd'hui ça a pas, voilà, ça n'a pas échoué. Au final, j'ai eu raison hein, globalement parce que la suite de la saison, et c'est là où j'en reviens à son bilan comptable hein, qui est absolument mauvais. Enfin, c'est le pire bilan comptable des 20 dernières années. C'est pas dur, hein, c'est ça, c'est le pire bilan comptable des 20 dernières années où tu finis huitième. Voilà, t'as fait une saison où en fait tu n'es même pas qualifié pour la Conférence League, quoi. Voilà, une coupe pourtant dont on se moquait au début quand on voyait l'OM, enfin quand on se moquait au début, dont on se moquait quand l'OM était en Conférence League et qu'ils faisaient des parcours, tout comme Rennes d'ailleurs. Bon, au final, voilà, on s'est moqué, on a même pas réussi à se qualifier pour ça. Donc voilà, déjà mon bilan comptable extrêmement mauvais de Better Buzz. Après, bien sûr, et c'est là où j'en viens aussi, et puis aussi le début de saison qui, on va pas se mentir, à part contre les petits, et encore, on a vu que même contre les petits, c'était compliqué, on gagnait que 2-1, on n'avait pas à mettre des scores. Voilà, là, on a vu depuis Lorient, on a vu que c'est complètement la décadence complète, on n'arrive à plus à rien. Non, mais j'ai pas besoin, je pense, d'argumenter plus là-dessus. Je pense que même par rapport à ses récentes déclarations,
et compo scandaleuse, hein, parce que franchement, mais déjà les déclarations, franchement, qui sont scandaleuses, on fera mieux la prochaine fois. Ce mec, à chaque fois, il te disait le problème, mais le problème ressurgissait comment le match suivant. Donc en fait, il disait ça, mais il le corrigeait pas. À quoi ça sert? Oui, c'est bien beau de s'en rendre compte, mais agis. Nous, ce qu'on veut, c'est des actes. Ça, déjà, ça m'a saoulé d'une part. Et puis franchement, les compositions, voilà, et j'en viens à ça aussi, les compositions, la méritocratie des joueurs, le lancement des jeunes, ça c'est pareil, on nous le vendait comme un joueur qui, voilà, faisait appliquer la méritocratie, c'est complètement faux. Voilà, on s'est rendu compte au fil du temps que c'était complètement faux, que c'était tout le temps les mêmes qui jouaient. Toko Ekambi, tu sais pas pourquoi, c'est depuis la fin de saison dernière, il devrait être titulaire. Diomandé, il a jamais donné sa chance. Cherki, il a commencé à lui donner la chance qu'au bout d'1 an et demi, alors que même quand en équipe espoir, même si je critiquais beaucoup Cherki, je vais pas faire le faux cul, j'estimais quand même que bon, j'avais quand même un peu on va dire, je me disais quand même que oui, en effet, il jouait pas assez, donc on pouvait pas réellement savoir, c'est la seule excuse que je lui trouvais. Bon, aujourd'hui, je pense que c'était une excuse qui aurait dû prendre plus de place finalement dans mon esprit, parce que je trouve que Cherki, quand il a plus de temps de jeu dans les pattes, bah il peut te faire des bonnes choses, donc oui, il y a ça. Bon après, ça a été compliqué, il a été lancé dans la fosse au lion, justement. Donc ouais, voilà. Et puis en plus, voilà, ces derniers temps, on l'a vu, hein, ça fait un moment qu'il cherchait à partir, voilà, surtout ces derniers matchs, on a compris très vite qu'il voulait partir. Donc ouais, je suis très très déçu de ça. Je suis très très déçu, franchement, je pense que c'est un échec complet, hein, c'est peut-être, hein, après on aura chacun nos avis, peut-être le pire, pardon, entraîneur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, ou peut-être du moins sur les, voilà, je dis comme on dit, les 20 du moins de la relace, on va dire, voilà, peut-être le pire coach de l'Olympique Lyonnais. Voilà, après il y a peut-être débat, moi, voilà, de ce que j'ai vécu personnellement moi en tant que jeune supporter, parce que moi j'ai 20 ans, je supporte Lyon depuis 2009, oui pour moi c'est le pire, là où j'ai vécu, depuis que je vis, depuis que je suis sur ce monde, c'est le pire coach que j'ai vu de ma vie. Bref, enfin à Lyon, hein, le pire coach, je parle à Lyon, hein, parce que bon, le pire coach que j'ai eu de ma vie c'était Dominique. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça nous permettra de faire une petite parenthèse tout à l'heure avec Laurent Blanc. Donc oui, ça, mais bien sûr, c'est le seul truc où je vais un peu l'excuser quand même, c'est que bien sûr, ce qui s'est passé, son passage à Lyon, c'est aussi pour moi dû à c'est pas le seul responsable de tout ce qui est à Lyon, hein, je veux pas, pareil, j'ai fait une vidéo, ce qu'il faut changer à l'OL et j'ai marqué la direction, ça fait pas, allez la voir si vous voulez vraiment voir un avis aussi plus approfondi là-dessus, on va pas se mentir, il a pas eu tous les joueurs qu'il voulait, même si je ressors l'argument que tous les coachs n'ont pas tous les joueurs qu'ils veulent, mais il a pas eu certains profils de joueurs qui étaient ultra intéressants, dont il voulait mettre à son cœur, dans son plan de jeu, dans son plan tactique, il les a pas eu, on lui a pas donné, on a rien fait pour, même j'ai l'impression, on s'est un peu foutu de sa gueule à ce niveau-là. Et aussi, en plus, comment, on va pas se mentir, depuis le départ, quand tu perds ton directeur sportif qui t'a ramené, voilà, 4 mois plus tôt, voilà, c'est compliqué aussi, tu vois. C'est quand même, voilà, il a eu quand même des, c'est pas le seul à avoir des caisses sur le cul, tu vois. Donc ça, je l'excuse un peu, on va dire là-dessus. Mais c'est vraiment, mais bon, globalement, sinon, il a aucune excuse pour moi. Il y a rien d'autre vraiment à défendre chez lui, voilà. Par contre, en parlant d'excuses, et ça, c'est la petite aparté que je fais, moi, je n'en voudrais jamais à certains supporters, parce que j'estime que chacun a un avis différent des autres, même si parfois, moi, je comprenais pas ses avis. Au final, j'excuse le fait que des gens, voilà, n'aient pas eu confiance, enfin, du moins, ont cru en lui. Par contre, ce que j'excuse moi et j'ai un peu de mal, c'est un peu les gens qui, voilà, tu vois, qui nous critiquaient, qui critiquaient des autres youtubeurs, hein, je suis pas le seul, même, voilà, moi je donne mes avis des fois sur Twitter, qui nous critiquaient à force, tu vois, et qui quand ils ont remarqué enfin que ce mec-là était un peu une escroquerie, il y a eu aucune excuse, il y a eu aucune remise en question, voilà, il y a pas eu, on va dire, un peu de... Je trouve qu'il y a eu un certain mépris, par exemple, moi j'ai répondu, je fais, bon les gars, voilà, on vous l'avait dit et tout, que ça se passerait comme ça, globalement, qu'on partait, et les mecs ils me disaient, oui mais non, c'est trop facile, enfin, on va dire qu'il y avait beaucoup de supporters qui ont une certaine fierté, qui n'osaient pas, on va dire, réellement se remettre en question, et ça me fait un peu chier, tu vois. Je demandais pas non plus que les gens se mettent à genoux pour s'excuser, tu vois, mais au moins avoir une petite remise en question, et au moins, voilà, comme je dis, un peu s'excuser auprès des gens comme nous, tu vois, qui n'étions pas voilà, confiants en Buzz, et on expliquait pourquoi. Surtout que des fois, franchement, ces gens-là avaient des arguments, je me disais, mais qu'on pouvait complètement détruire, voilà, des arguments qu'on pouvait complètement détruire. Donc ouais, ça m'a un peu dérangé à ce niveau-là. Bref. C'est la petite fin de la parenthèse Buzz maintenant, parce que voilà, faut passer à autre chose, on vit dans le présent. Et le présent, bah tiens, ça arrive en plus, c'est Laurent Blanc, les gars. Donc Laurent Blanc qui signe à l'OL, alors jusqu'en 2024, hein, donc ouais, il est pas là pour faire de l'intérim, hein, beaucoup de gens, on s'attendait à avoir un entraîneur qui faisait de l'intérim, mais au final non, hein, il s'engage quand même jusqu'en 2024, donc pour 2 ans, hein, jusqu'à présent, donc pour les 2 saisons qui arrivent là, donc cette saison-là et la saison d'après. Donc écoutez, Laurent Blanc, bon, c'est un coach qu'on présente plus, hein.
Pour moi, bon, Laurent Blanc, du moins ce que j'ai connu de Laurent Blanc, et même globalement, même sur toute sa carrière, c'est un bon coach, hein, c'est un coach qui a des bonnes expériences, que ce soit avec Bordeaux, Bordeaux d'ailleurs, qui est la première équipe, du moins c'est qui est l'équipe qui a mis fin au règne des 7 années, des années glorieuses de Lyon en Ligue 1, c'est la première équipe qui a été championne après nous, donc de Laurent Blanc, avec, on se rappelle Johan Gourcuff à l'époque, sacré joueur, Johan Gourcuff, voilà, il y avait aussi des Marouane Chamakh, il y avait des Plasil aussi, pour ceux qui se rappellent, bref, c'était une ancienne époque, je rappelle des souvenirs à certains, des Cédric Carasso aussi, je sais plus si Carasso était là par exemple en 2009, je me rappelle plus du tout, bref, il y a eu il y a eu un petit bout de chemin depuis. Donc Laurent Blanc qui a bien réussi à Bordeaux, qui a été en me coach en 2007, donc qui a réussi un peu à requalifier Bordeaux en Ligue des Champions, qui l'a fait gagner du coup le titre en 2009, un très bon travail de sa part, avec des joueurs vraiment qu'il a su, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dont on ne se rappelle même plus, je sais même pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui à Bordeaux, des anciens, mais il a réussi vraiment à motiver tout un groupe, et je respecte surtout son travail avec Bordeaux, mais surtout son travail avec l'équipe de France, les gars, je parlais de Dominique tout à l'heure. Vous savez, le bilan de Laurent Blanc, malgré qu'il ait, on va dire, entre guillemets, un échec à l'Euro 2012, chose dont je ne suis pas réellement d'accord, parce que, oui, on se fait éliminer en quart, et encore, bon, on s'est quand même qualifié, tu vois, en quart, fallait quand même y aller, c'est quand même le minimum, je pense, quand t'es à la France. Il avait pas une génération aussi dorée qu'on a maintenant, il avait même, je trouve, une des pires générations de l'équipe de France qu'on ait vu, et c'est juste après ce massacre à la Coupe du Monde 2010, moi j'étais vraiment un gamin quand c'était arrivé, quand il a repris l'équipe de France complètement en trombe, avec des joueurs complètement, des joueurs de qualité pas forcément bons. Alors il avait des bons éléments offensifs avec les Ribéry, les Nasri, les Benzema, les Valbuena aussi, c'était des bons joueurs aussi. Mais bon, en défense c'était un peu plus compliqué, les gars, on va pas se mentir. T'avais des mecs 16, donc qui étaient pas des mauvais joueurs pour l'époque, mais qui n'ont pas le niveau d'un Varane aujourd'hui, même si bon, Varane c'est un peu moins bien en ce moment, ou même d'un Umtiti, des joueurs comme ça pour l'époque, je parle, voilà. Donc ouais, il a réussi quand même avec cette équipe de France, quand même, je trouve, à faire un bon parcours, et en plus il se fait éliminer, les gars, en 2012, par l'Espagne, s'il vous plaît, l'Espagne 2012, vers l'Espagne de 2008 à 2012, l'Espagne de 2008 pardon à 2012, j'ai pas besoin de vous la présenter. C'était une équipe juste imbattable, c'était l'équipe nationale qui était limite imbattable, et d'ailleurs ils ont gagné l'Euro derrière, donc en fait tu te perds face aux vainqueurs, donc ouais, je veux dire, il y avait très peu d'équipes qui à l'époque pouvaient battre l'Espagne, il y a peut-être juste, je me rappelle, le Portugal en 2012, ils avaient failli les battre, par contre l'Italie, qui même ils avaient fait un très beau parcours, même s'ils avaient fait nul 1-1 il me semble en poule, contre eux, parce qu'ils étaient dans la même poule, il me semble, de base, d'Espagne et Italie, voilà, en fait ils se sont fait éclater 4-0 alors qu'ils jouaient 109, ils jouaient 109, ils ont joué il me semble avec Fabregas, un truc comme ça, faux 9, ou je sais plus c'était quoi, mais ils avaient joué avec un milieu faux 9, et ils avaient réussi à gagner 4-0, tellement c'était fort collectivement, quoi, l'Espagne. Donc ouais, Laurent Blanc, son expérience pour moi, voilà, en équipe de France c'était aussi globalement très bonne. Après forcément il arrête, parce que bon, les critiques à l'époque c'était compliqué, il y avait beaucoup un énorme désamour envers l'équipe de France. Donc ouais. En plus de ça, et Laurent Blanc c'est là-dessus, il y a aussi son expérience au PSG, bon Paris, voilà, justement, je voulais en parler. Bon, Paris aussi, je trouve un bilan complètement bon, même s'il a eu beaucoup d'éléments aussi pour réussir, faut dire aussi, quand tu vois les joueurs qui arrivent en Ligue 1, que le PSG ramène en Ligue 1, t'es limite obligé de réussir, mais quand même, je trouve que justement, après c'est mon avis, après c'est les supporters de Paris qui regardent cette vidéo, je trouve que le PSG version Laurent Blanc, c'était peut-être pas le meilleur PSG, si peut-être en fait pour moi le meilleur PSG, et surtout le PSG le plus beau à avoir joué. Moi je trouve vraiment le PSG de Laurent Blanc, ça jouait globalement bien, quand ça jouait avec des Pastore, des Verratti qui sont toujours là, quand il y avait Zlatan, Cavani et tout, je trouve que ça jouait très très bien ce PSG là. Bon après il a jamais réussi à, on va dire, à passer un cap en Ligue des Champions, mais quand même, il fallait quand même aller en quart de finale tous les ans, et au final Paris, tu te rends compte que même avec les joueurs incroyables qu'ils ont peut-être une équipe au niveau effectif, je parle, top 5 mondial, des meilleures équipes au monde, ils arrivent pas forcément toujours à aller en quart maintenant, et des fois ils se stoppent en 8ème, et en plus d'une façon assez catastrophique, on va pas se mentir. Bon, c'est pas pour vous faire mal aux Parisiens, mais c'est juste pour dire. Et en plus de ça, je trouve que du coup, voilà, pour moi c'est un coach qui prône beaucoup le beau jeu. Alors après, par contre, j'ai un peu de doute là-dessus, mais surtout qu'il y a un énorme CV, qui a un très bon CV. Puis Laurent Blanc, je trouve qu'il a un très bon CV avec toutes ses expériences, même s'il y a son expérience au Qatar, dont je vais pas prendre en compte, parce que bon, le Qatar, il a surtout signé là-bas pour l'argent, on va pas se mentir. C'était pas pour vraiment faire du beau football, et il fallait un nom, donc ouais, il a signé au Qatar, et puis j'ai pas suivi. Bon, par contre, oui, c'est un peu raté, mais on va dire, on s'en fout. Le Qatar, tout le monde s'en fout. Mais justement, et c'est là où je vais vous dire un truc qui a peut-être choqué certains, malgré tout, je ne suis pas forcément emballé par Laurent Blanc, pour différentes raisons. La première, déjà, par rapport à lui, c'est qu'on nous a toujours dit que Laurent Blanc attendait de signer, quand il a quitté le PSG, il s'est fait licencier, il avait dit qu'il prenait une petite pause pour pouvoir, on va dire, comment expliquer, pour avoir une meilleure opportunité, voilà, il voulait avoir des grandes opportunités, donc depuis 2016, il a quitté le PSG en 2016, donc ça fait un moment, ça fait 6 ans, contre guillemets, qu'il a pas entraîné de club en Europe.
Bah, moi déjà, quand tu passes 6 ans sans avoir entraîné, excusez-moi, mais moi, ça me met beaucoup de doutes. Je me demande si vraiment le mec est encore concerné par le football, et c'est justement là où je voulais en venir, c'est que est-ce qu'il est encore concerné, parce que ça nous sort des grands, oui, il attendait des bonnes opportunités. Les gars, entre 2016 et 2022, la majorité des coachs des grands clubs ont changé. Hein. À part peut-être, ouais, club qui est arrivé en 2015 à Liverpool, tous les gros clubs au monde quasiment ont changé de coach. Hein. Le Real Madrid, Barça, il y a eu quoi? Il y a eu Chelsea aussi, il y a eu, je sais pas, en Italie, il y a eu bah, la Juve aussi, oui, la Juve aussi techniquement. Il y a eu quoi d'autre? En Allemagne, même le Bayern, enfin, je veux dire, il y a eu des opportunités, et même des clubs un peu plus bas, je veux dire comme Dortmund en Allemagne, comme je ne sais pas, voilà, le Milan, l'Inter en Italie, en Angleterre, je sais pas, Arsenal, t'as eu des opportunités quand même. Donc ouais, moi les gars, je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça, par rapport à cette façon de nous dire qu'il attendait des belles opportunités. Moi j'ai plus l'impression qu'il avait vraiment envie il avait plus trop la tête au football, et qu'il préférait jouer un peu au golf, entre guillemets, parce que c'est ça qu'on disait un peu de lui, on se moquait là-dessus, qu'il préférait jouer au golf au Qatar qu'entraîner. Donc ouais, moi j'ai un peu de problème par rapport à ça. Et surtout, et là par contre c'est pas par rapport à lui ou là où je suis pas emballé, bah, c'est par rapport au fait que les gars, Laurent Blanc, c'est un nom dont on entend parler à l'OL depuis un petit moment. Quand tu regardes, rappelez-vous quand Silvino se fait évincer, on parlait déjà de Laurent Blanc à Lyon. Donc en fait tu te rends compte que ça redit ce que je disais dans la vidéo, je vous invite à la voir dans ma vidéo où je disais ce qu'il faut changer à l'OL par rapport à la direction. Bah que entre guillemets voilà l'OL manquait d'idées, l'OL manque d'idées parce que Laurent Blanc c'est un bon coach français, un coach qui connaît la Ligue 1. D'ailleurs c'est vrai qu'au final bah, Laurent Blanc pareil il a jamais entraîné aussi dans un autre pays que la France, donc tu te dis bon bah enfin à part le Qatar si je parle en Europe hein, bah tu te rends compte est-ce qu'aussi il a pas un peu, il veut pas avoir un peu ce luxe, ce confort d'entraîner en France parce qu'il connaît le championnat, c'est une autre chose qu'on peut se dire. Et en fait, moi, ce qui m'emballe pas trop, c'est que tu reviennes sur une de tes anciennes idées et donc sur un potentiel échec. Parce qu'à l'époque, il faut savoir aussi, et ça, je vais en parler aussi de ça par rapport à la direction. Voilà, puis on en parlera aussi vite fait, enfin, on va en parler vite fait, de la déclaration de Jean-Michel Aulas par rapport à Juninho, où il dit qu'à l'époque, c'est Juninho qui avait le choix entre Laurent Blanc et Rudy Garcia. Il dit que t'as Aulas qui nous dit quand même j'ai fait l'erreur à l'époque d'avoir confié à quelqu'un, je crois que c'est comme ça qu'il l'a dit, hein, un truc comme ça, d'avoir confié à quelqu'un le choix entre Juninho et Garcia. Donc en fait déjà il manque de respect complètement à Juninho parce qu'il le cite même pas, c'est une part, hein, voilà, il le considère comme quelqu'un de pas important. Et franchement, je commence à en avoir ras-le-bol, alors c'est le petit disclaimer, de ce manque de respect de Juninho, et j'espère que, même si ça va faire peut-être mal au club, j'ai envie que Juninho parle, parce que Juninho a dit que dans la saison, quand ce matin il est sur RMC, Juninho, il allait parler des problèmes qu'il y avait à Lyon, j'espère qu'il va parler là-dessus, parce que moi franchement, ce manque de respect envers une de tes légendes, même envers ta plus grosse légende peut-être du club, je pense qu'on sera globalement d'accord, moi ça commence vraiment à me saouler les gars. Mais ça me saoule, mais vous ne me rendez même pas compte à quel point, et ça me dégoûte de voir de ce qu'est devenu Jean-Michel Aulas, ouais, de ce qu'on est même devenu nous, tu vois, des joueurs comme, des mecs comme ça qui manquent de respect, ça me. Mais pourtant, j'ai pas connu Juninho. Hein. Je pense à ceux qui vraiment regardaient tous les matchs à l'époque de l'Olympique Lyonnais entre 2002 et 2007, même les années 2001, parce qu'il a signé en 2001, il me semble, Juninho. Moi, je serais vraiment extrêmement affecté par ça. Et encore, voyez-vous que même moi, je suis un supporter, je suis affecté par ça. Donc ouais, beaucoup de manque de respect, même si je l'ai déjà dit, Juninho, son travail à Lyon n'est pas non plus tout fort, enfin tout rose, pardon. Donc ouais, bon, je respire un peu parce que c'est un petit moment que je parle sans m'arrêter. Et aussi, c'est là où je voulais en venir. Les gars, Laurent Blanc, c'est pas celui qui va te régler tous tes problèmes. Laurent Blanc, je le dis, c'est entre guillemets peut-être juste une petite pilule qui va nous faire permettre d'avoir moins mal au crâne, mais au final ta maladie elle sera toujours là. Et c'est là où je veux vraiment en venir, c'est qu'en fait, pour moi, ça va vous choquer, moi, entre choisir le meilleur coach au monde et le meilleur directeur sportif au monde, je préfère largement choisir le meilleur directeur sportif au monde, parce qu'un directeur sportif, lui, il va bien travailler, il va te permettre de recruter déjà ton coach qui va avoir ses idées, il va savoir comment travailler avec le coach. De plus, en plus, il amènera sûrement le meilleur directeur sportif au monde. Il pourrait t'apporter les joueurs les mieux adaptés au coach. Enfin voilà, il peut te permettre, on va dire, d'avoir enfin une planification sportive digne de ce nom, quoi. Ce que nous n'avons pas à Lyon, et ça va même vous choquer, je vais encore plus loin. Moi, franchement, Laurent Blanc, je m'en fous. Là, même s'il a, c'est pour ça que je suis pas emballé, je suis quand même content, tu vois, parce que pour moi, Peter Bosz va partir. Mais c'est pas ça qui va régler tous nos maux. Ce qui va régler tous nos maux, c'est qu'on a cette direction va changer. Après, on sait pas ce qu'il y aura. Peut-être que ce sera aussi mal, voire même peut-être pire, parce que j'espère vraiment pas. Mais globalement, moi, j'attends vraiment un électrochoc dans ce club et j'attends que vraiment ils partent du club. Enfin voilà, que la direction parte du club. Donc ouais, bon.
En plus, les coachs, c'est généralement surtout la personne dont on remet la faute, donc ça me dérange. Ça me dérange parce que ça va être encore. Aulas va encore se servir de voilà, du coach, entre guillemets, pour remettre toute la faute et ne pas se remettre en question à Lyon. Hein, voilà, les ponceaux, les ponçons, les chirous, pour moi, ces mecs-là, mais qu'est-ce que j'en ai marre de voir leur gueule. Qu'est-ce que j'en ai marre de voir leur gueule. Même des mecs qui sont pas supporters d'un Olympique Lyonnais, ils reconnaissent que ces mecs-là, c'est des tocards, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça me choque, bref, ça me choque. Bon, ça fait un petit moment que je parle, hein. Excusez-moi, la vidéo est assez longue, mais il fait que je donne un avis. Bon, c'est toujours comme ça, moi je fais toujours des vidéos très longues, j'ai besoin de beaucoup parler, de beaucoup m'exprimer. Donc maintenant, j'attends votre avis en commentaire, hein. J'espère ne rien avoir oublié, normalement j'ai rien oublié, bon au pire, c'est pas grave, j'en parlerai voilà, en commentaire, ou enfin sous la vidéo, ou même dans une autre vidéo, j'en parlerai. Et voilà, bon, maintenant on va voir ce qui va se passer dans les prochains matchs, hein. On joue face à Montpellier, je crois, il me semble, je sais plus. Bref, on verra bien. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, surtout, voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, surtout ce genre de vidéo actualité, ça m'intéresse énormément de savoir votre avis. N'hésitez pas à vous exprimer, qu'est-ce que vous pensez de l'éviction de Buzz, enfin, je sais plus si ça se dit ce mot-là, oui, enfin, du moins du départ de Buzz, j'arrive plus à parler, excusez-moi, je parle trop vite. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Laurent Blanc aussi, ça m'intéresse énormément. Et surtout, comment voyez-vous la suite pour l'Olympique Lyonnais? Bref, on verra bien. De toute façon, ça a beaucoup bougé ce mois-ci aussi. Un Textor qui va enfin avoir officiellement les droits, enfin enfin une grosse partie des pouvoirs à Lyon. Voilà, on en parlera aussi quand ça arrivera. Et sinon, j'ai rien d'autre à vous dire, donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Et surtout, voilà, n'oubliez pas une chose, allez l'Olympique Lyonnais. Et on se retrouve notamment, sûrement, avant qu'il y ait une grosse actu d'ici là, pour le débrief du prochain match de Lyon. Donc je ne suis même pas sûr, je vous ai dit que c'est Montpellier, mais je ne sais pas sûr. Bref, on verra bien. Allez, à plus les amis.